La fin des règles, c'est un espace de parole où les femmes se transmettent leurs histoires et déballent tout. La ménopause sert de point de départ pour parler féminité, transmission et tous les sujets que chaque femme doit redéfinir à la midlife. C'est un récit collectif qui se chuchote à l'oreille. La vie au travail, la vie au lit, les kilos qui ne partent plus, les nuits blanches, mais aussi la libération que cela semble représenter pour beaucoup de femmes. La fin des règles que l'on s'impose, des règles que l'on accepte, la fin des règles, quoi. Allez, venez. Ayant 34 ans, j'avais déjà des amis qui avaient accouché. Et donc, j'ai posé des questions à mes copines qui avaient déjà eu des enfants. Comment s'était passé l'accouchement ? Elles avaient toutes eu la péridurale, sauf une. Et toutes celles qui avaient eu la péridurale m'avaient dit, ne me parlaient que de la douleur, des difficultés. Et j'ai une copine d'Amérique du Sud qui était à Paris et qui avait voulu accoucher naturellement et qui avait même fait un accouchement à domicile. Ça me semblait complètement dingue. Et par contre, elle ne m'a jamais parlé de la douleur alors qu'elle n'avait pas eu de péridurale. Donc, j'ai trouvé ça très étonnant. J'ai acheté tous les bouquins qui existaient à l'époque sur la question, je les ai lus et j'ai décidé de faire un accouchement naturel. Qu'est-ce que tu en retiens ? Ce que j'en retiens, j'ai eu mal. Ah, quand même. Non, j'ai eu mal parce que je pense que j'avais beaucoup de blocages émotionnels dont je n'avais absolument pas conscience à cet âge-là. Et ce qui a fait que ma hanche gauche s'est coincée au moment de l'accouchement, que mon premier enfant avait une tête de bébé de 6 kilos et que franchement j'ai douillé. Mais que j'ai tenu mon engagement à ne pas demander la péridurale. Je crois aussi que j'avais extrêmement peur de cette piqûre dans la moelle épinière. Ça me terrorisait, je sais pas pourquoi. Et je crois que j'ai été mal conseillée par l'équipe de l'époque parce qu'après j'ai accouché naturellement avec une femme merveilleuse qui s'appelle Jacqueline Lavillonnière, qui était à Angers. J'ai eu la chance de la rencontrer et c'est la ponte de l'accouchement à domicile en France. Et elle m'a permis d'accueillir les contractions, mais d'une façon complètement différente. Ça n'avait rien à voir. Et j'ai eu 2 accouchements à la suite qui ont été fantastiques. Peut-être qu'aussi, le premier est beaucoup plus long. Les 3 fois, j'ai accouché en 4 heures. 3 accouchements différents, mais les 3 assez rapides, en fait. Donc, tu as appris à gérer la douleur des contractions. J'ai appris à l'accueillir, à l'accepter. C'est pas pareil. Hein. Vraiment, quand tu accueilles, que tu acceptes, que tu sais que c'est une vague et que tu as un moment de repos après, et que tu comprends ce qui se passe dans ton corps, c'est très différent que d'être dans le « Oh, mon Dieu, j'ai une contraction qui arrive. Oh mon Dieu, je vais encore avoir tellement... » C'est pas du tout la même chose, tu sais. Ça a été le jour et la nuit entre mon premier accouchement et les accouchements où j'étais accompagnée par Jacqueline. C'était incroyable, ouais. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression de me réempuissancer profondément. Ça t'a pas donné envie d'en avoir encore d'autres, des enfants ? Juste pour vivre ça ? Oui, juste pour l'accouchement. Vraiment, j'en voulais un 4e. Nico m'a dit non. Et je suis très contente qu'on se soit arrêté à 3, j'avoue. Et mes copines qui ont accouché naturellement me disent la même chose. J'aurais aimé en avoir un autre juste pour accoucher, mais pas pour l'enfant forcément. Parce que c'est dingue, c'est un moment de dingue. Et alors, dans mon aquarium de croyances, pour reprendre les mots de Nicolas, qui sont les nôtres aussi, c'est un rapt de la puissance de la femme que de faire croire aux femmes qu'elles sont pas capables d'accoucher naturellement. Parce que c'est notre moment initiatique à nous les femmes. Dans les peuples premiers, il y avait des moments d'initiation pour les hommes parce que les femmes, elles accouchaient, assez jeunes d'ailleurs, et elles devenaient puissantes par l'accouchement. Et c'est quelque chose qu'en Occident, on a beaucoup perdu. La ménopause, j'ai pas l'intention que ça me perturbe beaucoup. Je me dis que j'ai déjà été tellement perturbée par mes règles hémorragiques que j'ai pas envie d'être perturbée par ma ménopause. Pour moi, c'est la fin de mon système de procréation. C'est pas du tout la fin de ma créativité. Simplement, elle va prendre une autre forme que celle des enfants. J'ai lu un livre magnifique qui s'appelle Femme tambour, que je te conseille, qui est vraiment beau aussi. Et là-dedans, ils expliquaient que les prêtresses, c'était que des femmes ménopausées, parce qu'en fait, tu gardes ton sang de sagesse. Et à ce moment-là, tu peux devenir prêtresse. Et là, je suis en phase de transition de devenir prêtresse. Enfin, clairement, pour moi, c'est mon axe.